J'ai acheté pour 250 francs de tromper les yeux. Trompe-l'œil au singulier, mais comme j'en ai pas mal là, bah c'est tromper les yeux. Les yeux. Tout le monde à Paris mange ça parce que bah il y a Cédric Grolet à Paris. On n'a pas de Cédric Grolet en Suisse. Pourquoi tout simplement il viendrait pas ouvrir une petite franchise en Suisse? Bah dis-lui en face. Cedrico Groletto, veni, une suite Irlande. Por favor. Pas français, hein. Cédric Grolet? Non, pour moi, c'est Cédric Grolet. Pour tout ça, là, je me suis déplacée dans plusieurs coins de la Suisse. La Suisse, alors Dieu sait que c'est petit, hein, mais ça m'a pris longtemps. Je me suis déplacée à Genève, je me suis déplacée à Lausanne. Et là où j'ai payé le plus cher, c'était à Lausanne. Du coup, j'ai fait genre 45 minutes aller, 45 minutes retour avec des pâtisseries dans le coffre. Je peux dire qu'ils ont tenu la route. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à goûter les meilleures pâtisseries trompettes les yeux de Suisse? C'est parti. Alors, pardon, ok. Premier trompe-l'œil que je vais goûter, c'est ceux de chez Jean et Pierre. Pierre et Jean, Jean et Pierre. JP, Explorer. Champion suisse de la boulangerie-pâtisserie. Ils sont champions suisses. Moi, je trouve quand même que pour quelqu'un qui se dit champion suisse de la boulangerie et de la pâtisserie, faire ça et nous dire que c'est une figue, c'est un peu honteux, hein, tu trouves pas? Et que ça, c'est un cactus. Et ça, on sait toujours pas ce que c'est. Mais ça, c'est une cerise. Mais j'avoue que la cerise, on dirait un peu une pomme d'amour. Donc ça, là, c'est censé être un cactus. En vrai, c'est joli, hein. C'est vrai que si tu me dis cactus, je me dis bon, why not? C'est censé être une cerise. En vrai, ça va. Genre, si tu me dis c'est une cerise, j'accepte. Tu vois, pour que ce soit une cerise, moi j'aurais fait les deux cerises avec le truc. Là, ils se sont pas assez donné de peine pour moi. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un peu honteux en vrai. Je trouve que. Bah, en fait, c'est ce que je disais, ça me trompe pas l'œil, tu vois. C'est beau, mais tu peux pas me dire que c'est des trompe-l'œil. Les trompe-l'œil, c'est censé me tromper. C'est censé, genre que là maintenant, si j'ai une figue à côté, je me dis, oh, laquelle est la figue? Là, je vois une figue à côté, ça, je me dis, c'est une boule de Noël. Ok, la figue. Parce qu'elle est tant critiquée, la pauvre. C'est genre des pâtisseries créatives. Déjà, c'est mou, c'est de la mousse dedans. Ah, on me dit pas qu'il y a que de la chantilly, mec. C'est de la chantilly avec genre de la gélatine sucrée par-dessus. C'est censé avoir le goût de la figue, non? Forme de la figue, mais ils mettent même pas de figue dedans. C'est comme si je te dis, je fais un trompe-l'œil pizza et ça goûte pizza. Ce serait génial. Oh, mais attends, dedans, il y a de la dinguerie dedans. Ah, j'ai menti. Ok, non, en fait, c'est travaillé. C'est bon? Ok, finalement, il y a plein de choses dedans. Ouah, il y a trop de choses, en fait, dedans. Il y a du biscuit. C'est meilleur. Un petit 7, 8, 9. Non, je mens, c'est un 6. C'est totalement mangeable et après je trouve que c'est cool, donc un 6. Ok, ça vraiment j'aimerais savoir ce que c'est. Pourquoi il y a des trucs qui l'entourent? C'est un chou-fleur? Ah non, c'est dur. Olé, c'était dur ça. Olé. Ok, ça sent l'aile mordienne. Ça va être bon ça, je le sens. C'est trop bon mec. C'est pas de l'aile mordienne, je suis un peu déçue. Ça, c'est meilleur que ça. Seulement que c'est plus écœurant que ça, donc je note mieux ça que ça. Tu mets 5? Non, 5,5. Je sais pas noter. C'est tellement bon. C'est bon, oui, mais c'est très écœurant. Next, on va goûter. Ok, this is the cactus. Il y a une petite fleur de côté là, ici même. C'est travaillé quand même. Parce qu'il y a un petit biscotti avec du chocolat. C'est tout mou, c'est tout mou, c'est tout mou. Hop là, un peu plus dur. C'est super. Elle est remontée. Je les sens. Ouais, je crois qu'il y a du citron vert dedans. Il y a beaucoup de citron vert. Moi, ça, je reprends pas. À ce point? J'aime pas du tout. C'est pas à mon goût parce que dégueulasse, ça se dit pas. Le biscuit tout ça, j'aime pas. Et le truc citronné là, moi je sais que j'aime pas tout ce qui est au citron comme ça, j'aime pas. Je pense que les gens qui aiment le citron, ils aiment ça. Le mélange de ça et le biscuit, ça va pas trop. Ok, dernier trompe-l'œil de cette pâtisserie, c'est la cerise sur le gâteau. Sur le carton, oui. Maintenant sur l'assiette, ouais. Vraiment, on dirait une pomme. Hein. Oui, c'est ça, on dirait une pomme. Ah oui, on est sur le cœur. Oh, je suis désolée. Ça, c'est trop beau, genre c'est laqué, c'est brillant et tout, c'est déjà le top. Ok, c'est pas très dur, mais un peu. Oh, trop beau. Ouh, c'est sûr, c'est de la cerise dedans. De l'alcool dedans? Ah, mais c'est les trucs kirsch. Oui, elle m'a dit ça. Oui, elle m'a dit que c'est au kirsch. Ouais. Mais j'ai dit ok parce que je sais pas ce que c'est le kirsch. C'est haram ce que tu fais. C'est haram, moi je suis une halal, moi je bois pas d'alcool. Non, la boisson du shaitan. Je déteste l'alcool. Pourquoi elle m'a pas dit qu'il y a de l'alcool? Non, elle m'a dit qu'il y a du kirsch. Elle m'a pas dit qu'il y a de l'alcool dedans, fais attention. Pour ceux qui connaissent pas la vodka, ils doivent se dire bon, petite boisson d'ici en Suisse. C'est ok, tiens. Non, t'abuses. Bon alors ça c'est du 1 sur 10. C'est quoi globalement? La dame elle était trop chou. Et ça me fait de la peine de critiquer parce que bah c'est pas horrible. Hein. Une note globale, 5. Quand tu regardes les 4 pâtisseries, il y a qu'une pâtisserie où tu comprends ce que c'est elle. Et encore, tu te dis que c'est une pomme, tu dis pas que c'est une cerise. Esthétiquement, c'est pas les meilleurs trompe-l'œil parce que ça m'a pas trop trompé l'œil, tu vois. Et en termes de goût, il y en a que 2 que j'ai aimé. 6 sur 10 en termes de goût. Parce que c'est peut-être pas mon style. Mec, t'es mal à la gueule qu'ils ont.
T'as même pas deviné, t'as dit que ça c'était un oignon. C'est ça une figue. Et ça c'est une figue de chez eux. Suivante pâtisserie, ça s'appelle Pâtisserie Villard et c'était à Annemasse, en France. Bah attends, je suis trop con. J'étais censée goûter que des pâtisseries suisses. Je suis trop con, attends, mais la France c'est pas en Suisse. La dame elle était trop chou. Elle m'a dit qu'elle avait un petit Instagram et tout et qu'on pouvait suivre pour savoir qu'est-ce qui va sortir quand. Des fois elle fait du citron, des fois elle fait de la poisson d'avril. Trop bizarre. Fruit de la passion. Poisson d'avril. Je sais pas, c'est pareil. Et bah tu vois là, je trouve qu'il y a un effort. Regarde, pomme, on sait direct que c'est une pomme. Ananas, Dégouline l'ananas. Hein. il dégouline pas. Ah, il est un peu comme ça. Cacahuète. Bah tu vois ça, je trouve on reconnaît. La mangue, je trouve qu'on reconnaît. Après la gousse de vanille, bon, il y a pas grand chose qui ressemble à un caca très long. Ah les gars, il y a du caca. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure. Elle est pas aussi bien faite que ça. Ok, vanille. On dirait juste un caca énorme. Non, c'est ok. Je suis pas fan du chocolat noir, en général. Je ne sens pas la vanille. Il y a du caramel. Tu crois? J'ai même pas senti le caramel. Ah, le cacao, il a pris le dessus sur mes papilles gustatives et du coup, j'arrive plus à rien sentir. Je rachèterai pas. Je donnerais un 5. Là, si tu me fais payer 25 la gousse de vanille, je te dis ta maman, ouais. Ok, ananas. Tu sais qu'il y a des gens dans le monde qui disent ananas? Ouais, c'est un ananas. Tu dis ananas, toi? Me dis pas ananas, c'est ananas. Ah si, il y a des petits bouts d'ananas dedans. Des petites crèmes avec un goût d'ananas. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont intégré le vrai fruit dedans. Il y avait des petits bouts d'ananas réellement coupés dedans, en bas. Oui, c'est comme un trésor, c'est comme un coffre-fort. Tu t'y attends pas, mais en fait, boum! Pourquoi on s'y attendait pas? Bah parce que la gousse de vanille, il n'y a pas une vraie gousse de vanille dedans. Le truc au kirsch, il n'y avait pas des vraies cerises dedans. Là, comme je te dis, il y a des morceaux d'ananas. C'est ce qui est fabuleux. Moi, je donne une note de, allez, 5 sur 10. Le fruit ananas, j'adore, ok? C'est savoureux, c'est délicieux, c'est déjà le top. Mais, goût d'ananas dans une pâtisserie, j'aime pas trop. J'ai besoin de croquant, j'ai besoin de froid, de chaud, tu vois, tout ça dans le même plat. Ok, est-ce qu'on goûte la mangue? Petite mangue. Oh, je l'ai craqué. Est-ce que pour toi, une mangue, c'est orange comme ça? Oui. Parce que pour moi, une mangue, c'est un peu vert. C'est vert vers l'orange. C'est pour ça que je trouve qu'elle est moins bien faite. La couleur, ils se sont un peu trompés. Ok, c'est parti. Oh. Ouh, mais ce ne serait pas... C'est un peu du coulis, genre du coulis de mangue. Il y a des morceaux de mangue aussi. Ça, c'est trop bon. J'aurais préféré qu'il y ait un petit biscuit en bas. De nouveau, pour éviter qu'il y ait que de la chantilly tout le temps. Mais il y a du coulis, du coup, et des bouts de mangue. Ouais, en fait, il manque un peu de biscuit, genre, pour que tu te dises, ok, c'est consistant. Mais, en dehors de ça, je trouve que c'est le meilleur que j'ai mangé jusqu'à maintenant. C'est mon préféré en termes de goût. Non, mec, là, je mets un 8. Maintenant, on goûte la cacahuète. C'est parti. Oh là là. Regarde, j'ai une théorie. On comprend que c'est une cacahuète visuellement. Donc par rapport à ça, 10 sur 10, on comprend direct que c'est une cacahuète, on se pose pas la question. Quand tu goûtes, goûte cacahuète. Donc tu te poses pas la question de est-ce qu'ils auraient mis un peu de cacahuète dedans, comme je me suis posé la question pour la gousse de vanille. Du coup, 10 sur 10 pour le fait que oui, on sait que c'est de la cacahuète dedans, genre du beurre de cacahuète. Et un peu de texture différente, j'aime. Maintenant, j'aime pas trop. J'aime pas trop manger du beurre de cacahuète. Pareil, 8. Si ça j'ai mis 8, ça c'est 8 aussi. Dernière pâtisserie de cette pâtisserie. À méditer. À méditer, ouais. C'est la pomme. Là, je trouve, déjà en termes de notes, 10 sur 10, on dirait les pommes de chez ma grand-mère. Ok, c'est parti. Ils sont en train de tous péter là. Ouh, olé. J'arrive pas à déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il a fait le focus de millisecondes. Hein. Ouais. Mais c'est de la pomme. De la pomme en conserve. Pas ouf le goût, hein. Je sais pas trop ce que C'est c'est. de la pomme en conserve, mais bien dégueulasse. Comme quoi, faut jamais découvrir quelqu'un qui est habillé. Attends, t'as dit quoi? Oui, les moines. Faut pas le découvrir. Je mets un 1 sur 10. Franchement, je suis peut-être dure. Mais j'aime pas du tout. En termes de prix, c'est un peu similaire que la pâtisserie tout à l'heure qu'on a goûté. Ça, c'était genre 5,90 la pâtisserie et l'autre d'avant, c'était environ 6,50 la pâtisserie. Le goût global... Quoi? Ah, chez vous, t'as dit le goulou. C'est juste fou. Y'a moyen. Bah alors attends, à l'autre, je mets 7. Celle-ci, je mets 6. Ah, voilà, là, les notes, elles sont ok. Venez sur Twitch, je m'appelle Théotiste. Sur Twitch. Dernière pâtisserie, c'est la pâtisserie que j'ai trouvée à Lausanne. Donc j'ai pris la voiture, j'ai conduit jusqu'à là-bas, 45 minutes aller, 45 minutes retour. J'ai pris tout ça pour un prix de 156 francs. Il y a des trucs de malade, tu vois. Je trouve que là, c'est tellement bien réalisé. Je commence par cette assiette et là-dedans, j'ai une gousse de vanille et je trouve qu'elle est bien mieux faite. En vrai, là, on dirait plus un caca gros. Non, arrête, c'est bon. Là, franchement, un 8. Mais un 8 de meilleur cast que tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire ou pas? C'est bon, c'est travaillé, il y a du petit biscuit dedans. Il n'y a pas que de la crème. Et la crème, elle est, je trouve, mieux faite. Genre, on dirait moins de la chantilly, on dirait vraiment de la crème faite à la vanille. Vraiment, je sais pas ce que c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce machin là. On dirait comme de la mangue dedans, non? Je pense pas que c'est un fruit de la passion. C'est trop bon, même ça, c'est trop bon. Alors, ça, en termes de design, je n'en sais rien de ce que c'est, j'arrive pas à savoir. En soi, le goût, il est bon, tu vois. Donc, si je mange ça, je suis contente. Mais c'est pas un trompe-l'œil. Ou peut-être que si, mais juste, je sais pas de quoi. Je pense qu'on est juste con.
On est peut-être juste con. Bah, j'en sais rien, sur 10, j'en sais rien. Je sais pas. Mon avis, c'est que je comprends pas ce que c'est. Le goût, c'est un 6-7. 6-7. C'est un 6-7. C'est juste bon, genre, j'ai ça, je suis contente. Ok, next. Ça, on m'a dit que c'est une pistache. Pistachio, en italiano. Je goûte. Oh, tu sais que j'aime bien. Il y a des biscuits et tout dedans. Le biscuit, il est un petit peu croustillant aussi. La crème, bah, c'est une crème à la pistache. Un 5, un 6. C'est mangeable de ouf, juste je rachète pas. Je me sens un peu comme un baron de la drogue. Non. Alors, suivant. Ça, je sais pas ce que c'est. Pour moi, on dirait une madeleine, mais je suis pas sûre que ce soit une madeleine. Parce que quel est le but de faire une madeleine en trempe-l'œil? Ah oui, ok. La madeleine, truc chocolat. Truc chocolat, tue le chocolat. Pour quelqu'un qui aime le chocolat, je pense un 10 sur 10. Pour moi, un 5. Parce que j'aime pas le chocolat. Ça, c'est quoi? Une Amande. amande. Ça, je le sens bien. Je le sens bien. T'aimes la chose. Il y a du biscuit, il y a de la chantilly. Ça a quand même un petit goût de fleur. C'est bon, c'est bon. C'est comme un 6. Next. Ça là, c'est une noix. Pareil, il y a un petit biscuit. Tu vois là, j'aime. J'aime, c'est quand il y a des textures différentes. Alors, c'est parfait parce que goût d'une noix, forme d'une noix. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Une petite note. Et la petite note, un 7. Ouais, pas mal. Ça, je trouve que c'est le truc le plus beau. Ok. Peanut. Ah ouais. Mec, je vais vomir. C'est trop bon. C'est un 9, mais je vais vomir, j'en peux plus. Dernière assiette et purée, j'en avais marre. Autant de sucre là comme ça, non, c'est pas bon. Hein. Pour le ventre, c'est trop. Ok. Framboise, poire, limone, mangue et date. Là, je goûte en speed là parce que j'en peux plus. Non, non, je vais vomir. Oh, j'aime pas du tout celle-là. Là, ce que j'ai envie de goûter là, c'est la petite mangue. Pour moi, la mangue, ça va être le meilleur, je te le dis. Donc, il y a des bouts de mangue dedans. Elle est bonne. Elle est bonne, sa mère. Elle twerk sur la piste. La nuit, je me déguise. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Ça, c'est un petit 2. C'est pas dégueu, mais j'aime pas. Ça, la mangue, un 6. C'est déjà le top de nouveau. Hein. La poire, elle, je trouve qu'elle est tellement bien faite. Là, franchement, cette assiette, elle est trop bien faite. Hein. Là, je te jure, ça me trompe. Surtout le citron, c'est la même taille qu'un vrai citron. Petite poire. J'ai comme l'impression d'avoir mangé de la poire. Ça fait des années que j'ai pas mangé de la poire et là, je te jure, c'est la même impression. Il y a comme un coulis de poire. Un autre espèce de truc, mais ça fait totalement poire. C'est stylé. Attends, la poire, c'est un 7. Pour ceux qui aiment la poire, c'est poireux là. C'est parfait. Le framboise, ça va être vraiment le meilleur sur le plateau. T'es prêt? Il y a du biscuit. Tout en bas, il y a une espèce de coulis, je pense de framboise. Sur 10, le 5 c'est genre la moyenne, donc oui 6. C'est pas mon best of the best, je pensais, mais je suis un peu déçue. Mais après c'est bon, mais c'est pas le meilleur. Dernière pâtisserie, c'est le lemon. Look lemon. Fais les bacs s'il te plaît. Look lemon. Je vais vomir. Tu sais quoi, non, je vais mordre dedans. Mais tu vas mourir là. Arrête de me parler. Pardon. Dernière pâtisserie, je te jure que là on dirait un vrai citron mec. C'est au citron. Mange. J'ose pas manger. Quoi? J'ose pas manger. Non. Ça par exemple. Oh, petit 9. Pour de vrai, tu me demandes un moins 5. Mec, le truc c'est citronné, ça a le goût du vomi. Ok, globalement, cette pâtisserie, je la note combien? 8. Pourquoi? Parce que c'est beau. Ça ressemble tellement à des trompe-l'œil. À la prochaine, hein. Oh, j'en peux plus. Dis-le carrément.